Frédéric Lorenzini, bonjour. Vous êtes directeur de la recherche au sein de Morningstar. Vous êtes intervenu au Salon Actionnariat sur comment élargir son PEA. Pouvez-vous nous préciser ce thème? Alors le PEA, on le rappelle, c'est le plan d'épargne en actions. À l'origine, ça permettait d'héberger des actions françaises, puis des fonds actions françaises, puis des fonds actions européennes. En ce moment, on voit bien que les marchés actions sont délicats, sont difficiles, et plusieurs des investisseurs, parfois, ont envie de sortir des actions. Qu'est-ce qu'on fait du cash qui est dans le PEA, puisque si vous voulez le sortir, vous cassez l'enveloppe fiscale. Il y a un certain nombre de solutions. Il y a en fait des fonds monétaires éligibles au PEA. Okay. Alors, ce n'est pas un tour de passe-passe. Ces fonds monétaires éligibles au PEA, théoriquement, ça n'est pas possible. Alors, ce sont à l'origine des fonds actions. Je mets par exemple des actions françaises. De ce fait, le fonds est éligible au PEA. Et puis après, je cherche sur le marché une contrepartie pour faire un swap de performance. C'est-à-dire, je vais passer une petite annonce, pour ainsi dire, en disant échange performance du CAC 40 contre la performance de l'EONIA. Donc, dans votre PEA, vous allez pouvoir mettre des fonds monétaires éligibles au PEA, mais aussi des fonds actions américaines éligibles au PEA, des fonds actions chinoises éligibles au PEA, voire des fonds obligataires. Donc ça permet d'élargir le champ du PEA qui, théoriquement, dans l'esprit de la loi, est limité aux actions. Et on a aussi la possibilité de mettre des ETF, certains ETF. Alors, avec le développement quasi bourgeonnant des ETF, effectivement, on a une offre extrêmement pléthorique de fonds qui vont sur des classes d'actifs non PEables, comme les actions américaines, mais aussi les actions japonaises, la Chine, l'Inde, l'Égypte, le Koweït, etc. Donc, on va sur des classes d'actifs qui, normalement, ne sont pas éligibles au PEA, mais qu'on va pouvoir, via ces ETF, mettre en PEA. Donc ça, effectivement, ce sont des outils qui se développent à grande vitesse. Je souhaite quand même attirer l'attention des investisseurs sur le fait que ce n'est pas parce que c'est éligible au PEA que c'est sans risque. Il faut bien garder ça à l'esprit. Investir sur un ETF Russie éligible au PEA, c'est sans doute prendre aussi un certain nombre de risques. Et je crois qu'on peut même investir sur certains produits à effet de levier. Alors, on va trouver parmi ces ETF des produits qui sont longs, c'est-à-dire qui répliquent strictement et simplement la performance de l'indice, mais vous avez aussi des produits qui sont short, c'est-à-dire qu'ils ont une performance symétrique à celle de l'indice, et puis vous avez des produits à effet de levier, c'est-à-dire ils vont évoluer 2 fois plus vite que l'indice, soit à la hausse, soit à la baisse. C'est là encore séduisant. En fait, ce sont des outils qui, il y a encore 5-10 ans, n'étaient accessibles qu'à des professionnels. Donc on assiste un peu à une démocratisation de ces briques de gestion. Donc ce sont des produits qui sont séduisants, mais qui sont délicats à manipuler, parce que quand vous prenez un produit avec effet de levier, quand le marché baisse, votre baisse à vous, la baisse que vous allez enregistrer est 2, 3 ou 4 fois plus forte.